Voilà, donc bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabilaï Camara depuis Bruxelles. Comme je l'annonçais hier soir dans un direct, effectivement que je reviendrai donc aujourd'hui pour parler de la politique guinéenne, notamment bien sûr la politique après la convention du RPG avec la candidature d'Alpha Condé qui a été finalement officialisée. Aussi j'ai parlé de la Côte d'Ivoire hier, n'est-ce pas, avec cette surprenante annonce d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, chez le compatriote guinéen. Alors, ce thème d'information aujourd'hui, je vais parler bien sûr de cette nomination ou de ce choix donc de la candidature d'Alpha Condé pour donc le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir maintenant. Et ça, ce sera le premier point. Le deuxième point, je parlerai en fait d'un autre thème très important, le communautarisme, je mettrai ça entre guillemets, communautarisme Peul ou ethnocentrisme Peul, une pure invention donc d'Alpha Condé pour atteindre son objectif, son épouvantable objectif politique, s'éternité au pouvoir, disons contrairement à l'esprit de notre constitution, cher compatriote guinéen. Voilà, les détails maintenant, cher compatriote guinéen. Alors, vous l'avez noté, Alpha Condé est finalement choisi comme candidat, sans surprise, non, candidat pour le RPG Arc-en-Ciel, donc pour les fameuses prochaines élections présidentielles. Je dis bien fameuses, bien sûr, parce que je me dis qu'il n'y aura pas ces élections. Je me demande dans quelles conditions ces élections doivent donc s'organiser, parce qu'on n'acceptera pas cela chez le compatriote guinéen. Bon voilà, de toute façon, alors là, je dis bien Alpha Condé choisi comme candidat de son parti. Donc c'est quand même surprenant ce qui s'est passé, la manière, parce que je vous le dis, en fait Alpha Condé et ses hommes sont venus à tâtons. Hein, tout est à tâtons. Et imaginez en fait la fameuse validation d'une nouvelle constitution à 7 mois des élections présidentielles. Cela ne se fait pas nulle part chez le compatriote guinéen. C'est si bizarre, tout ce qu'Alpha Condé fait, c'est bizarre. Mal réfléchi, c'est, pour ne pas dire au pouvoir en Guinée, nous n'avons que des inintelligents, des sans principes, des sans cœur. Ensuite, cher compatriote guinéen. Voilà. Donc, pour revenir sur cette candidature, Alpha Condé donc choisi comme candidat, et la réponse, la réaction de l'intéressé Alpha Condé, alors, il ne dit pas tout de suite oui, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est bizarre. Vous venez pour une convention, à quelques mois seulement, 7 mois des élections présidentielles, alors, il y a un meeting, une pagaille, une sorte d'hypocrisie, de la pagaille, s'il vous plaît, organisée, vous comprenez, avec de la lâcheté sans nom. Alors, ce jour bien choisi, et voilà, ce jour arrive, le jour J. Alors, on dit, bon, voilà, nous avons notre candidat Alpha Condé, le président Alpha Condé. Et ce dernier, finalement, écoutez, dit, bon, écoutez, comme s'il disait, je vais d'abord réfléchir. C'est quand même incroyable. À 7 mois des élections présidentielles, vous comprenez, alors le parti au pouvoir se réunit, on va nommer un candidat. Mais écoutez, cela déjà doit être connu à l'avance. Vous comprenez, avant d'organiser cette séance ou cette convention. Très bien. De toute façon, voilà. Donc, la réaction d'Alpha Condé, bon, il dit bon, que lui, ce qui le préoccupe maintenant, sa principale préoccupation, c'est que, d'abord, son gouvernement, c'est le souci de son gouvernement, en fait, en ce qui concerne l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il faut essayer d'employer les jeunes. Et il y a beaucoup de chômeurs et c'est là le souci de son gouvernement. Vous voyez, il attend le jour de la convention de son parti, le jour où on doit nommer le candidat, on doit le nommer, en fait, s'il faut dire, le confirmer comme candidat du parti. Alors lui vient, il dit, bon écoutez, d'abord j'ai un souci. J'ai un souci, le souci de mon gouvernement, c'est d'abord l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et il dit aussi ensuite que autre souci, c'est en fait, parce qu'il y a un problème de solidarité dans son parti. Donc, il veut de la solidarité dans son parti de l'arc-en-ciel. Il veut que, en fait, derrière cette candidature, qu'il y ait une participation effective. Vous comprenez? De la base également du parti RPG Arc-en-Ciel. Vous voyez, donc là, on comprend quelque chose, parce qu'Alpha Condé, il se rend compte effectivement que ce n'est pas tout le parti qui est derrière cette candidature. Donc, disons, l'accord n'est pas effectif. Je crois qu'il a compris avec les événements de Cancan tout à l'heure. Alors, je pense que là, ça l'a fait réfléchir un peu. C'est très important. Mais comme je le dis toujours, c'est toujours surprenant d'attendre le jour J pour dire, bon, écoutez, je veux d'abord qu'il y ait une solidarité dans le parti. Bon, je veux d'abord que les nouveaux arrivants et les membres donc fondateurs de la base donc se rencontrent, que c'est après cela ils pourraient donner si ou non en fait son aval en ce qui concerne la candidature. C'est quand même incroyable. Oui, là c'est logique, c'est le compatriote guinéen, parce que si vous remarquez bien,
Et donc, derrière cette candidature d'Alpha Condé, ceux-là qui s'agitent beaucoup maintenant, troisième mandat, ils sont en fait avec des slogans, je ne sais pas comment qualifier, des slogans radicaux. Hein, ils sont prêts à assassiner tous les Guinéens pour que Alpha Condé puisse s'éterniser au pouvoir. Alors, si vous remarquez bien, ce sont des nouveaux arrivants. Ce sont les Kassoui Fofana, ce sont les Malick Sankon, ce sont les Kididi Bangoura. Vous comprenez, ce sont des encore Thibaut Kamara, des Haribo, et tous ces gens, ce sont des Mokhtar Diallo. C'est ces nouveaux arrivants, des gens qui viennent d'arriver et qui ont répondu à cette politique planifiée par Alpha Condé, c'est-à-dire faire disparaître l'opposition. Alors, il a, avec des propositions, bien sûr, de l'argent ou des postes, il a fait venir certains et qui étaient également dans le premier régime de Lansana Conté, ou dans le régime de Lansana Conté, qui sont maintenant avec lui. Alors, ces gens-là sont venus, on peut comprendre leur esprit. Ils ne veulent pas peur parce qu'ils étaient dans l'opposition. Ils avaient tout dit sur Alpha Condé. Ils avaient insulté Alpha Condé. Ils avaient totalement tout dit sur Alpha Condé. Toutes les qualificatifs négatifs sur Alpha Condé. Maintenant, ils sont aujourd'hui avec Alpha Condé. Vous savez, c'est un peu compliqué pour ces gens-là maintenant de retourner encore donc dans l'opposition. C'est pourquoi, en fait, ils sont prêts à se suicider. Ils vont tout faire, Alpha Condé doit se maintenir, doit rester au pouvoir à vie. Alors, ce sont ces nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, écoutez, je dis bien les nouveaux arrivants parce qu'il y a déjà la base, il y a les membres de la base politique en fait, du RPG arc-en-ciel, du RPG. Ces gens-là se disent trahis par cette nouvelle situation politique d'Alpha Condé. C'était pas prévu. Ils sont nombreux. Et je donne un exemple, c'est Ismaël Condé, ce vice-maire, ce deuxième vice-maire de la commune de Matan. Vous comprenez? Il en est un exemple. Ils sont nombreux ainsi, à la base, qui se disent trahis par Alpha Condé. Ils ne sont pas pour le troisième mandat. D'abord, ils ne sont pas pour le troisième mandat. Deux, ils sont en fait inquiets, ils sont mécontents parce qu'Alpha Condé et toutes les promesses donc données, rien n'a été en fait, disons, réalisé sur le terrain. Prenez la Haute-Guinée, absolument rien n'est fait. Donc il y a eu des mensonges, beaucoup de mensonges. L'essentiel pour Alpha Condé, les élections, que les gens votent pour lui. Après les élections, c'est l'oubli total. Ce n'est pas son problème, la réalisation de ses promesses. Alors je pense que la base a compris, donc il y a deux éléments qui poussent la base effectivement à dire à Alpha Condé, non, nous ne voulons pas un troisième mandat, c'est clair. Mais d'abord parce qu'Alpha Condé leur a menti, Alpha Condé a toujours défendu la démocratie, a toujours défendu en fait ce qu'on appelle l'alternance politique au pouvoir. Il a tous défendu cela. Il a même formé des jeunes dans le RPG pour ça. Ces gens-là ne sont pas mécontents, sont mécontents. Ils ne sont pas contents aujourd'hui. C'est clair et net. En plus, maintenant, ces promesses, ces nombreuses promesses qui n'ont jamais été tenues. L'électrification de la Haute-Guinée, l'autoroute qui quitterait donc la Haute-Guinée vers le Mali ou vers le Sénégal, je ne sais pas quoi, chers compatriotes guinéens. Alors voilà le problème pour Alpha Condé qui finalement, écoutez, il fait semblant ou non, mais de toute façon c'est un problème quand même, qu'il le fasse semblant ou non, c'est un problème, c'est vrai, la base n'est pas d'accord pour le troisième mandat, la base n'est pas d'accord en fait, avec la manière comment Alpha Condé mène en fait les choses, n'est-ce pas, et surtout avec les nouveaux arrivants qui n'avaient absolument rien fait, les nouveaux arrivants qui étaient d'ailleurs avec Lansana Conté, qui avaient même poussé Lansana Conté à arrêter Alpha Condé, à condamner Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Avec Bourema Condé également, qui est ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, Bourema Condé, les gens qui étaient au temps de Lansana Conté, qui avaient donc fait tout pour qu'Alpha Condé soit arrêté. Vous comprenez? Alors, vous comprenez, c'est normal, c'est logique que la base ne soit pas d'accord avec ces nouveaux arrivants, ne soit pas d'accord avec ce nouveau projet d'Alpha Condé. Ismaël Condé en est un exemple, s'il vous plaît, chez le compatriote guinéen. Il le dit toujours, il faut un autre candidat dans le RPG. Et c'est ça, c'est ce que la base réclame chez le compatriote guinéen. Très bien. Alors, voilà, c'était donc le premier point. Je pense, je vous dis très bien, le point le plus contradictoire, c'est-à-dire qu'on se dit tel jour il y a la convention pour confirmer, parce qu'il est question de confirmer. C'est déjà connu, c'est Alpha Condé, on vient pour confirmer. Mais alors pourquoi le jour J arrive et qu'Alpha Condé émette des doutes? C'est bizarre, n'est-ce pas? Très bien, sur le compatriote guinéen. Alors le deuxième point. Le deuxième point, c'est très important, super important, parce que c'est l'arme politique d'Alpha Condé. Je vais parler dans le titre de communautarisme Peul, entre guillemets, communautarisme Peul, l'ethnocentrisme Peul, n'est-ce pas? Ce sont des concepts, disons, inventés par Alpha Condé comme arme politique pour finalement écarter ses adversaires, pour aussi essayer de réaliser, en fait, son objectif politique. Je vous dis une pure invention. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord avec moi que l'ethnocentrisme, comme effectivement Alpha Condé, son pouvoir, avec ses hommes en pas, tels qu'un certain Damoro Camara,
Pensez-vous que c'est comme ça sur le terrain? L'ethnocentrisme sur le terrain? Le Peul est-il diabolique? Le Peul est-il méchant? Le Peul est-il, s'il vous plaît, tout sauf le sociable? Ce n'est pas vrai. Sur le terrain, c'est faux. Chers compatriotes guinéens, archi faux. C'est une arme utilisée par Alpha Condé pour nous diviser. Mais c'est tout. Comme Bédié en Côte d'Ivoire avait utilisé l'ivoirité pour écarter Ouattara, en disant pour être président en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien d'origine. Mais c'était cela. Mais l'ivoirité, ça n'avait aucun sens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'en parle plus. Alpha Condé l'a inventé en Guinée. Je peux dire qu'il a réussi parce que, bon, écoutez, il est au pouvoir maintenant 10 ans. Il a pu amadouer la Haute-Guinée, il a pu amadouer ses hommes, il a pu même amadouer certains qui étaient avec Lansana Conté. Mais c'est cela, pure invention. Pure invention, chers compatriotes guinéens. Et là, pourquoi? Parce que nous avons Seydani Diallo. Seydani Diallo est un leader politique, c'est un opposant. Vous comprenez? Qui a quand même un électorat important, s'il vous plaît. Suivez cela. Qui a un électorat important. Qui peut, à travers des élections libres et transparentes, gagner des élections. En fait, gagner, bien sûr, soit les législatives ou les présidentielles. Dans une situation d'élection transparente, je vous dis bien, Seydani Diallo gagne. On a vu en 2010 le premier tour, emporté par Seydani Diallo. Alors, mais imaginez, Alpha Condé sait qu'il n'a pas d'autre moyen de battre Seydani Diallo. On ne peut pas dire que tout cet électorat de Seydani Diallo, que ce sont des peuls. S'il vous plaît. Soyez d'accord. Et ce n'est pas vrai, c'est faux. N'est-ce pas? Mais Alpha Condé devait le faire. Diaboliser le Peul, diaboliser la communauté Peul. Ils sont dangereux. Quand ils arrivent au pouvoir, bon, c'est fini pour la Guinée. Pensez-vous que c'est vrai cela, chers compatriotes guinéens? Honnêtement, pensez-vous que c'est vrai? Moi, je ne suis pas Peul, hein? Je suis de pays là. Mais je dois raisonner. Je raisonne. Quand je suis sorti de l'université de Cancan avec la philosophie, on ne m'a pas dit que quand je vais sortir avec mon diplôme, écoutez, je vais travailler pour les Malinqués ou pour les Cognaquais. S'il vous plaît, c'est pour la Guinée. Je dois raisonner. N'est-ce pas? Donc Alpha Condé, ce qui est plus choquant, ce monsieur était assis à Paris depuis très longtemps. La Guinée, tout va bien, on ne parle pas de l'ethnocentrisme comme on en parle aujourd'hui politiquement parlant. Monsieur vient, voilà, il introduit ce concept-là. Uniquement, s'il vous plaît, c'est fait uniquement, il a trompé tout le monde. Il a trompé la Haute-Guinée, il a trompé tout le monde, s'il vous plaît, uniquement pour se maintenir au pouvoir. Et là, pour réussir ce pari-là, écoutez, il a vu que la base ne serait pas totalement d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est essayer de tendre la main aux anciens de Lansana Conté, tous ceux qui étaient près de Lansana Conté. C'est qu'il a tenté. Et pourquoi il est contre Seydani Diallo? Pourquoi il est contre Sidya Touré? Parce que ces gens-là ont refuté la main tendue. Parce qu'Alpha Condé avait, dans son programme, fait disparaître l'opposition. Il a tendu plusieurs fois la main à Seydani Diallo. Viens, on va travailler. À Sidya Touré, il l'a fait. Sidya Touré, à un moment donné, est arrivé. Mais quand il a compris que non, c'était en fait un piège politique, il s'est retiré. Alors, il est totalement contre, la haine totale contre Seydani Diallo, qui a refusé sa main tendue. Et comme, en fait, la seule façon pour le battre, en fait, pour combattre Seydani Diallo, c'est quoi? C'est utiliser cette arme ethnocentriste. Si vous le laissez venir au pouvoir, c'est fini pour la Guinée. Qu'est-ce qui prouve cela dans son gouvernement? Y a-t-il pas des Peuls? N'est-ce pas? Je prends les Sanoussi Bantamasso, mais ce sont des Peuls. Mourtad Diallo, il y a tant d'autres. Makani, il y a tant d'autres. Ils sont nombreux, des cadres, ils sont là-bas. N'est-ce pas? Ils sont des Peuls. N'est-ce pas? Et pourquoi sont-ils là? Pour leur efficacité, peut-être. C'est comme pour guinéen. C'est quand même grave. Il y a même pas, on se gêne même pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que les Peuls qui sont dans le gouvernement d'Alpha Condé, excusez-moi, il faut dire ainsi, des ministres et tant d'autres, alors ils sont là, ils entendent à tout moment, écoutez, le Peul ne doit pas gouverner en Guinée. Le Peul, il est méchant. Quand il vient, c'est fini pour nous. Ces gens-là sont là, ils entendent. Mais écoutez, ça ne leur dit absolument rien, parce qu'ils sont des gens sans principe. Tout ce que les regarde, le poste, l'argent qu'ils gagnent, et puis c'est tout. Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors nous sommes contre tout cela. Nous sommes les démocrates. Nous sommes Guinéens tout court. On ne parle pas ici d'ethnie, n'est-ce pas? Rien. Guinéens tout court. Nous nous battons pour cela. Une fois au pouvoir, eh bien, ce sera de la Guinée rationnelle, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabil Kamara de Public. Merci pour le côté. Bonne journée.